Sans plus tarder, on va rejoindre Tanguy Delamotte. Tanguy, que l'on a en visio avec nous. Merci beaucoup Tanguy d'être avec nous. Beaucoup de soutien autour de vous, hein. Nous sommes tous très attristés de cette avarie. Peut-être pour expliquer dans un premier temps ce qui s'est passé, c'est la tête de mât, c'est ça qui s'est arrachée sur votre bateau? Oui, bonjour à tous. Effectivement, hier, après 24 heures de navigation sous la même voilure, donc grand voile haute et côte zéro, tout d'un coup, j'étais en train de me faire un déjeuner et tout d'un coup, donc la partie haute du mât s'est cassée. Donc la voile d'avant est partie dans l'eau, la grand voile s'est affalée parce que la drisse est descendue et du coup, il a fallu gérer assez vite. Je vais vous montrer la partie concernée parce que je l'ai ramenée à bord du bateau. Donc on voit ici, voilà, la tête de mât, elle est là. Donc en fait, elle est coupée ici. Ça, c'est la partie qui était connectée au reste du mât. Et ça, c'est la partie donc, où il y a la drisse de grand voile à l'arrière et la drisse de la voile d'avant devant. Donc tout ça, ça fait à peu près 30 cm. Et c'est là aussi où il y a les aériens, donc qui me donnent la force du vent pour gérer le pilotage. Donc malheureusement, je peux me mettre là. Malheureusement, c'est pas un grand bout qui manque, mais c'est assez contraignant. Donc pour l'instant, je suis en train de faire route vers le Cap-Vert. J'ai encore 120 000 à faire pour le Cap-Vert. Et comme toutes les pièces sont là, je vais essayer de réparer quelque chose pour continuer la navigation. Donc déjà, il faut que je libère, parce que sous la coque, dans la quille, il y a la voile qui est encore emmêlée. Donc là, les conditions sont trop mauvaises pour que j'aille sous l'eau. Donc je vais aller me mettre au mouillage au Cap-Vert et ensuite commencer à régler les problèmes un par un et ensuite voir sous quel timing je vais pouvoir repartir prendre la route. Vous disiez Tanguy, hein, ce n'est pas un problème au niveau de la pièce en elle-même, hein, c'est au niveau du carbone qui a eu un problème. Ce n'est pas la pièce qui posait souci apparemment. On a du mal à expliquer ce qui s'est passé en fait. Oui, c'est vraiment le tube en carbone qui s'est cassé. Donc toutes les autres pièces mécaniques autour sont intactes. Et même les drisses, au final, il n'y a que la voile et le mât qui sont cassés. Donc je vais pouvoir me passer de cette voile et faire en sorte je pourrais pas renvoyer la grand voile malgré la réparation que je pourrais faire. Je pourrais pas la renvoyer tout en haut du mât, mais je pourrais la renvoyer avec un riz. Et du coup, ça me permettra de continuer à naviguer. Et je peux utiliser, il me reste encore 2 drisses qui vont pas jusqu'en haut du mât, mais qui me permettent d'utiliser 3 voiles. Donc ça me permettra d'avancer. Oui, bonjour Tanguy. Est-ce que c'est Jacques à l'appareil? Est-ce que tu as une idée du port où tu souhaiterais te mettre à l'abri pour éventuellement faire cette réparation? Alors ouais, j'ai 2 idées. Il y a Mindelo, il y a une baie à Mindelo, et puis il y en a une dans la Grande Île qui est un peu plus à l'ouest. Donc pour l'instant, un truc qui est sûr, c'est que je ne vais pas pouvoir y arriver aujourd'hui, vu ma vitesse, et je ne vais pas faire une manœuvre de nuit, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de faire un peu attention au balisage et à certaines épaves. Donc je vais faire ça 2 jours, donc je ferai ça demain. Et entre-temps, je vais choisir entre cette baie de Mindelo ou la baie de Tarfala ou quelque chose comme ça. On m'a envoyé une carte, je regarde. Ouais, c'est ça. Tarrafal, en fait. La baie de Tarrafal qui apparemment est pas mal aussi. Donc je vais choisir l'une ou l'autre. Entre-temps, je vais devoir régler 2-3 petits trucs sur le bateau pour, par exemple, pouvoir avoir une grand voile pour m'aider à faire la manœuvre. Donc je vais bricoler une voile, une drisse pour pouvoir envoyer un peu la grand voile pour me donner de la manœuvrabilité, parce qu'avec une voile dans la quille, ça ne va pas être évident de prendre un mouillage. Et donc il faut aussi que j'envisage comment je peux jeter l'ancre pour m'arrêter si j'arrive pas à attraper un coffre existant. Oui, bonjour Tanguy, Olivia. Moi, je voulais savoir si tu avais tous les outils nécessaires pour effectuer cette réparation. Tu vas devoir faire ça avec les moyens du bord, j'imagine.
Oui, oui, mon objectif, il est très très clair de rester en course en mode solitaire. Donc, je vais faire tout ce que je peux jusqu'au bout pour rester sur ce Vendée Globe. Donc, quitte à rester une journée de plus pour pouvoir bricoler une voile ou quelque chose comme ça, mais j'ai tout ce qu'il faut en résine. Mais là, un truc, enfin, je pourrais pas recoller cette partie de mât en haut du mât. Je vais juste pouvoir bricoler de quoi monter la grand voile. Ensuite, il faudra que je bricole les aériens. Donc, j'ai un aérien de secours que je pourrais bricoler et mettre à l'arrière du bateau. Donc, ça me permettra d'avoir le pilote avec le mode vent. Donc, ça, c'est assez important. Et surtout, d'avoir l'information de quelle force du vent j'ai au moment de repartir et puis de prendre des choix tactiques. Donc, j'ai largement de quoi faire ces réparations. J'ai aussi les moyens et j'ai surtout l'envie d'essayer de faire tout ça. Et donc après, ce qu'il faut espérer, c'est que tout se passe bien. Maintenant qu'il y a une chose qui s'est mal passée, j'espère que les autres se passeront mieux. Ouais, c'est un vrai défi, Tanguy, et on sent que tu as d'autant plus envie d'aller au bout de ce tour du monde qu'il y a des enfants atteints de malformations cardiaques qui comptent sur toi aussi pour avoir un nouveau cœur dans cette aventure. Bah ouais, c'est sûr que ça fait partie de la motivation. Il y a aussi toute mon équipe, toute ma famille qui me donne les côtés positifs de la chose en se disant c'est pas grave si tu mets plus longtemps, t'as de quoi tenir. Au niveau nourriture, ça sera pas trop un problème. Je pourrais m'arranger en mangeant peut-être un petit peu moins, mais c'est pas le souci. Donc l'idée c'est de mettre toutes mes forces dans la bataille pour jamais le regretter. Et surtout, effectivement, par rapport à tous ces enfants, c'est moi qui ai choisi de me mettre dans une situation difficile en faisant le Vendée Globe. Il se trouve qu'aujourd'hui, elle est un peu plus difficile que prévu, mais il ne faut pas abandonner comme ça. Donc, je vais passer le temps qu'il faut. Puis après, je verrai dans quelles conditions je peux repartir et si c'est raisonnable. Mais pour l'instant, c'est clair dans ma tête de pouvoir continuer la route. Merci beaucoup, Tanguy. On te souhaite évidemment d'arriver à réparer et de pouvoir repartir et continuer l'aventure sur ce Vendée Globe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous expliquer quelle était la situation.